Bonjour, ici André Villeneuve, candidat au poste de maire pour l'élection de l'automne prochain à Lanoraie. Comme nous l'avons annoncé précédemment, notre engagement fort pour Équipe Villeneuve, c'est de mettre en place, au lendemain du 7 novembre prochain, un exercice de démocratie participative. Évidemment, plusieurs personnes nous ont posé la question et nous ont demandé qu'est-ce que ça représentait pour nous un tel exercice. Alors, d'abord, pour débuter, je vous dirais que je vais vous lire une description, en fait, de ce que c'est une démocratie participative, une description officielle, définition officielle. La démocratie participative est une forme de partage et d'exercice du pouvoir, fondée sur le renforcement de la participation des citoyens à la prise de décision politique. Renforcement de la participation des citoyens à la prise de décision politique. Je pense que c'est là la clé. C'est là la clé vraiment de l'engagement que nous avons pris de mettre cela en place. Un des premiers éléments, pour ne pas dire l'élément le plus important pour arriver à faire cela, c'est que les élus doivent être d'une transparence totale. Et en ce sens, soyez assurés que nous le serons. Deuxième élément, et qui est drôlement important, lorsqu'il y a des projets, il faut que les projets, avant de devenir réalité, donc avant que la décision soit prise par les élus municipaux, par le conseil, il faut que ces projets-là, il faut que la population puisse en avoir connaissance, avoir toute l'information nécessaire pour qu'elle puisse, avant l'adoption de ces projets-là, se prononcer, discuter et amener finalement son point de vue. Alors c'est vraiment crucial. On ne veut pas se retrouver dans des situations où la décision est prise et il est trop tard, le projet va de l'avant. Non, l'idée c'est que les projets soient vraiment analysés sur toutes les coutures par les citoyens. Maintenant, je pense que la meilleure façon de vous décrire comment nous, on mettrait en place, de quelle façon on mettrait en place une telle démocratie participative, c'est peut-être de retourner un peu dans le temps, au début des années 2000. Lorsque j'étais maire, au début des années 2000, ce que nous avons fait, c'est cela, c'est un tel exercice. Comment nous sommes pris pour le faire? Alors d'abord, nous avons fait ce qu'on appelle un diagnostic. Alors, pour faire un diagnostic, évidemment, nous avons consulté l'ensemble de la population. Nous sommes allés voir les jeunes à la maternelle, au primaire, au secondaire, même ceux du collégial et universitaire, pour vraiment connaître leur point de vue, pour connaître leur aspiration, comment eux, ils voyaient l'avenir dans 5 ans, dans 10 ans de Lanoraie. Nous avons aussi, évidemment, consulté les responsables et les gens qui sont membres de certains groupes communautaires, en fait pas certains, tous les groupes ont été invités à participer, les groupes communautaires. Nous avons demandé aux gens d'affaires aussi de participer à ce tel exercice. Et donc, nous avons fait vraiment le tour, les familles, les aînés. Ce fut un exercice vraiment important pour s'assurer de colliger toutes les informations nécessaires. Alors, exemple, les groupes d'âge, les professions, donc de bien faire un diagnostic des forces et des faiblesses de notre communauté. Lorsque toutes ces données-là ont été collectées, ce que nous avons fait, nous avons mis à la disposition des citoyens. Et là, nous leur avons demandé, vous là, comment vous voyez Lanoraie dans 5 ans ou dans 10 ans? Alors, quels sont pour vous les éléments importants qu'on devrait mettre en place comme communauté? Et la réponse a été extraordinaire. Je vous donne des exemples. Je sais que je l'ai déjà fait, mais je vais le refaire. Je vous donne des exemples. La promenade sur le bord de l'eau à Lanoraie, dont nous sommes tous tellement fiers, eh bien, elle est issue de cette démocratie participative-là. Elle est née de l'imaginaire collectif. Lorsque les gens se sont rassemblés, ont échangé des idées, elle est née de cette façon-là. C'est la même chose pour les spectacles sur la promenade. Même affaire. Les gens, c'est vraiment né du collectif, de l'imaginaire collectif. Les péchés mignons, donc le marché champêtre avec les produits du terroir, ça aussi, c'est né de la démocratie participative que nous avons mis en place à l'époque. Je donne d'autres exemples. Le parc industriel, nous avons et là je ne me gêne pas pour le dire, là, nous avons un des plus beaux parcs industriels de toute la région, sans conteste. Et c'est parce que, justement, les gens, à l'époque, lorsqu'on a fait l'exercice en question, les gens se sont investis dans des comités qui ont été mis en place et reconnus par la municipalité. Il y avait le comité du parc industriel, il y avait le comité du patrimoine. Donc, il y avait plusieurs comités, le comité de la rue Notre-Dame, où les gens se sont investis et toute personne qui voulait y être pouvait y être et donc participer finalement à cet exercice-là de réflexion pour alimenter justement le conseil municipal, les élus de l'époque, pour les alimenter dans leur prise de décision. Et là, je tiens à le préciser,
c'est le conseil municipal qui, ultimement, prend des résolutions, donc vote des résolutions. Et c'est correct, c'est normal. Mais que diriez-vous si le conseil municipal, avant de prendre des décisions à caractère porteuse d'avenir pour notre collectivité, pour notre communauté, des décisions fondamentales, que diriez-vous s'il était alimenté par la réflexion collective, par vous les citoyens de Lanoraie? Vous seriez toujours ainsi au premier éloge pour vous assurer que ce que vous voulez que Lanoraie devienne dans 5 ans, 10 ans, puisse se réaliser. Je vais vous donner un dernier exemple de ce que peut faire une communauté lorsqu'elle parle d'une seule voix. Nous avons, et ça je l'ai déjà dit, mais je le répète, à l'époque, nous avons réussi à mettre en place, à l'est de la municipalité, les puits d'eau potable de la municipalité. Des puits d'eau potable dans un boisé, donc sous couvert forestier, en zone agricole. Jamais ça ne s'était fait au Québec. Et toutes les personnes me disaient, « Monsieur Villeneuve, vous n'y arriverez pas, le gouvernement ne veut pas, il y a plein d'instances comme la Commission de la protection du territoire agricole qui ne veut pas. » Eh bien, nous l'avons fait. Et ce n'est pas André Villeneuve qui l'a fait. Et ce n'est pas les élus de l'époque qui l'ont fait. C'est vous, les citoyens, parce que nous avons, grâce à votre appui, parlé d'une seule voix et nous avons fait changer les lois, nous avons fait évoluer la situation parce que la communauté avait besoin de cette eau potable-là. Alors oui, le conseil municipal demeure l'instance ultime qui vote les résolutions et l'administratif, donc en passant par le directeur général de la municipalité et les employés, eux, vont, ni plus ni moins, exécuter les décisions qui sont prises par le conseil. Et là, quand je parle de participation citoyenne, évidemment, il n'est pas question de s'ingérer dans les décisions au quotidien, dans la gestion quotidienne. C'est clair. On n'est pas là pour s'ingérer. Cet exercice-là ne fait pas en sorte que les citoyens vont pouvoir prendre part à des décisions d'intendance. Ce n'est pas ça, mais vraiment pas ça la clé du succès. La clé du succès, c'est que sur les grandes orientations que nous voulons nous donner, sur la marche à suivre, sur notre avenir collectif que nous voulons avoir pour nous et pour nos enfants, eh bien, c'est sur ces questions-là que la population va être interpellée. Alors, assurément, je pense que c'est un exercice qui a donné, vous avez vu les exemples de tantôt, c'est un exercice qui, au début des années 2000, a porté fruit de façon extraordinaire. La liste est longue, hein? Je ne vous ai pas parlé des loisirs avec les infrastructures loisirs. Il y a plein d'autres projets qui ont été réalisés et qui ont été imaginés par vous, par les citoyens. Alors moi, je vous invite, refaisons cet exercice-là. Au lendemain du 7 novembre prochain, mes collègues d'équipe Villeneuve et moi-même, on s'est engagés et on réitère cet engagement fort que nous allons mettre en place un exercice de démocratie participative parce qu'on pense, en fait, on est certain que c'est la voie d'avenir si on veut vraiment, vraiment, collectivement, prendre des décisions qui vont influencer notre devenir collectif. Je vous remercie beaucoup. Je vous invite à continuer à suivre la page Équipe Villeneuve sur Facebook. Et n'hésitez pas, les gens m'écrivent souvent sur mon courriel, n'hésitez surtout pas, donc a.villeneuve1@outlook.com. N'hésitez pas, écrivez-moi, on a hâte de vous lire, on a hâte de vous entendre et je vous dis à la prochaine, suivez-nous. Merci.